Tout de suite, Femmes et Action. Bonsoir chers abonnés de Alpha la Web TV, une fois de plus, Femmes et Action s'invite chez vous. Et justement aujourd'hui nous recevons une grande dame passionnée de la beauté et il est également essentiel de préciser la beauté naturelle, avec qui nous allons échanger autour du thème « Quand la beauté devient un facteur de développement ». Mais avant tout, place à sa biographie. Gadiel Mintsa, épouse Maï, d'origine gabonaise, est une femme extraordinaire qui incarne la beauté, la grâce et la détermination. Connue sous le nom de Black Choco, elle est bien plus qu'un simple mannequin ou modèle photo pour des spots publicitaires. Plusieurs marques de couture. Actuellement, elle se bat à mettre en valeur et à la plus haute échelle le teint noir qui est le reflet de son identité et de sa noble cause. Elle est une véritable empowerment de la beauté noire. À travers son parcours inspirant et son engagement indéfectible, elle prône la valorisation de la peau noire et redéfinit les normes de beauté dans l'industrie de la mode. Bonsoir Madame Gadiel Mintsa, épouse Maï. Comment allez-vous? Ça va bien, bonjour, merci. Très heureuse de vous recevoir dans notre émission Femmes et Action d'aujourd'hui et merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, merci Madame Mesa. Alors Madame Gadiel Mintsa, épouse Maï, pour ceux qui vous regardent aujourd'hui, qui est Madame Gadiel? Alors Madame Mintsa ou Madame Maï, c'est la même personne puisqu'aujourd'hui je suis épouse de Monsieur Maï et en même temps je suis entrepreneur culturel. Aujourd'hui, Gadiel Mintsa, épouse Maï, se positionne en tant que modèle photo également et entrepreneur culturel via les événements que je mets en évidence au Gabon. Au début, je pouvais le dire que vous êtes une passionnée de la beauté naturelle. Et d'où et comment est né votre attachement avec ce monde? Alors, la beauté naturelle, cet attachement et tout ce qui tourne autour de ça, je dirais que je suis une personne très passionnée de la mode, très passionnée et même très proche de tout ce qui est de la beauté du visage, donc du cosmétique, etc. Puisque, n'oublions pas, je suis également modèle photo. Et donc, dès le plus jeune âge, j'ai commencé par attirer des marques, attirer des maisons de couture. Et donc, j'ai été dans ce milieu un peu trop longtemps. Donc, je me suis vraiment attachée à ce côté mode et me dire, je vais pouvoir en faire quelque chose de bien, hormis la beauté physique. Je veux pouvoir promouvoir cette beauté à travers la femme gabonaise. Et ça fait combien de temps? Alors, depuis 2022, ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. Merci. La femme, au cœur des questions sociaux, politiques, avec une participation remarquable de plus de 70%. Femmes et Action est dans cette émission, mettons en valeur l'action de la femme selon son secteur d'activité. Et ça se passe tous les samedis à partir de 19h sur Alpha. Le rendez-vous est donc pris, Femmes et Action, allez, passe le message. Pourquoi vous faites appeler Black Choco?
Alors, je pense que Black Choco, déjà, quand on le dit, je pense qu'on sait un peu derrière c'est quoi. Pourquoi? Parce que dans Black, il y a la définition du mot noir. Disons, en anglais, Black signifie noir et Choco, c'est la diminution de chocolat. Parce que dans ma famille, quand même, on m'appelait le chocolat noir. Et je me suis dit, comment je vais trouver le moyen de dire chocolat noir, pas en français, mais avec un style plus... m'approprier ce style. Ouais. Et donc là, je me suis moi-même nommée Black Choco, qui signifie le chocolat noir. Pour faire référence, bien sûr, à ma peau. Alors, pourquoi avoir mis l'accent sur la beauté? Essentiellement la beauté. Parce que je trouve que on doit beaucoup mettre en avant la beauté gabonaise. Oui. De par mon association Black Choco, qui vise déjà à valoriser la femme gabonaise, valoriser la culture gabonaise, je trouve que la femme gabonaise n'est pas très mise en avant. Et c'est justement pourquoi mon association vise à promouvoir justement l'identité de la femme gabonaise et de promouvoir sa beauté au naturel. Donc l'accent sur ça se porte vraiment dans la valorisation de la femme gabonaise et la redéfinir sur le plan social et culturel, qu'elle prenne la place qu'elle devrait avoir. Après avoir consulté votre page officielle, nous avons constaté que vous êtes aussi modèle photo pour des spots publicitaires. Combien de casquettes recouvrent l'exemple d'une femme que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se réfèrent à vous, qui veulent faire comme vous, qui veulent même devenir comme vous. Alors, vous avez combien de casquettes? Alors, je prends déjà ça comme un compliment et je pourrais pas définir le nombre de casquettes que j'ai, mais je tourne toujours autour de la mode et de la beauté. Donc, à vrai dire, hormis être modèle photo, je suis également promotrice de marque. Ça veut dire que j'accompagne les marques à plus vendre leurs produits et les accompagner dans la vente. Modèle photo mannequin parce que je pose pour des marques et c'est la même chose, je mets en avant leur style, leur création et toujours référence à la culture gabonaise. On essaye de promouvoir les stylistes gabonais. Je donne aussi pas mal de conseils concernant des situations matrimoniales, etc. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai quand même plusieurs casquettes, mais je sais pas combien. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'approchent et chacun vient avec la casquette qui souhaite m'aborder et je suis toujours ouverte à mes jeunes frères et sœurs qui m'abordent. Alors, concernant, tout à l'heure, vous venez de dire que vous consultez également. Est-ce que par jour, combien de femmes peuvent s'approcher de vous pour avoir vos conseils? Alors, je reçois quand même pas mal de messages et je les trie moi en fonction du temps que j'ai. Ça veut dire que généralement, quelqu'un peut m'écrire parce que déjà, soit ils ont des problèmes de peau, soit la personne a des problèmes dans sa situation de couple, ou des fois, j'ai même eu un message où quelqu'un était au bord de comment dire en fait, limite vouloir même sauter la vie. Donc, il faut parler, il faut discuter avec ces personnes parce que quand on crée une communauté, pour ma part, je pense que c'est une communauté qu'on entretient. Et pour entretenir une communauté, il vaut mieux être au contact de ces personnes-là, les écouter, parler avec eux et montrer que vous aussi, vous êtes face à ces réalités, que vous pouvez leur apporter vos conseils en tant qu'humain, pas en tant que ce modèle qu'ils voient à travers les réseaux. Donc, je reçois pas mal de messages, je prends le temps de les trier en fonction du temps que j'ai, et voilà. Et ce combat, vous le menez seul? Et vous avez toute une équipe derrière vous? Alors, j'ai toute une équipe derrière. Je me suis entourée de professionnels parce qu'en 2022, quand j'ai commencé, je me suis dit, vas-y, je pars sur les réseaux. Mais après, je me suis dit, bon, la notoriété qu'on est venu chercher sur les réseaux, on l'a. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette notoriété? Et moi, ma niche, personnellement, c'est dans la promotion de la culture gabonaise, dans la valorisation du Gabon en majuscule. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis un peu conquise, j'ai un peu conquise les réseaux et aujourd'hui cette notoriété me permet de vendre les événements dont moi personnellement je souhaite mettre en avant, mais je ne peux pas le mener seul ce combat. Donc avec mon équipe, nous avons décidé de créer l'association Black Choco qui tantôt je disais défend la culture gabonaise, valorise la femme gabonaise et la culture gabonaise et c'est cette équipe-là qui me pousse vers l'avant et m'aide à réaliser les événements. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous dire merci pour votre soutien
sans cesse renouvelée à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19 h. Je suis Jean-Jacques Ugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19 h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19 h sur Alpha Télévision. Alors aujourd'hui, en tant qu'icône de ce milieu, la beauté naturelle, est-ce que les femmes gabonaises s'intéressent à la beauté naturelle? Je dirais que oui. Je dirais que les femmes gabonaises s'intéressent à la beauté parce que, comme je disais déjà tantôt, je reçois plein de messages. Black Choco, qu'est-ce que tu utilises comme crème? Black Choco, qu'est-ce que tu frottes? Black Choco, regarde ce que moi je frotte. Est-ce que tu penses que ça peut aller? Donc, je dirais par ces messages que oui, la femme gabonaise s'intéresse vraiment à la beauté et c'est ce qui me pousse encore moi à mettre en avant des événements tels que Miss Eben Gabon qui arrive en force, qui est d'ailleurs l'un des plus grands et gros événements jamais organisés au Gabon. Et vous avez des retours positifs? Mais bien sûr. Des messages. Déjà, tout commence par les inscriptions, par les candidats et encore même les partenaires qui nous ont sollicités. Je ne savais pas que ça devait prendre une telle ampleur. Je savais que je le voulais national, mais je ne savais pas que tout le monde allait s'y prêter au jeu. Et comme partenaire, Alpha Télévision s'ajoute à la liste pour accompagner ce grand événement Miss Eben Gabon. Et bien sûr, moi, je serais ravie de vous accueillir, de vous prendre en tant que partenaire. Franchement, j'admire le travail que vous faites. Je vous suis sur votre page Facebook et je vois l'actualité chaque jour. Et oui, pourquoi pas? Ce serait vraiment intéressant que vous puissiez faire assez de reportages sur cette émission. Donc, bienvenue dans la liste des partenaires. Merci beaucoup. Alors, à présent, parlez-nous de ce grand concours Miss Eben Gabon. Alors, par où commencer? Miss Eben Gabon, déjà, c'est un concours de beauté qui promouvoit la beauté gabonaise et qui va également sensibiliser sur les dangers de la dépigmentation. Ce n'est pas qu'un simple divertissement, c'est vraiment l'action qu'on mène derrière qui est beaucoup et qui doit être mis en avant. Aujourd'hui, on se dit, quand on veut faire passer un message pour atteindre notre cible, il faut passer par le divertissement. Donc, le divertissement, c'est le concours de beauté, à l'instar de Miss Gabon. Mais ce qu'on doit retenir de Miss Eben Gabon, c'est de promouvoir, encourager et récompenser la femme naturellement belle. La femme, au cœur des questions sociaux, politiques, avec une participation remarquable de plus de 70%. Femmes et Action est dans cette émission, mettons en valeur l'action de la femme selon son secteur d'activité. Et ça se passe tous les samedis à partir de 19 h sur Alpha. Le rendez-vous est donc pris, Femmes et Action, allez, passe le message. C'est quoi la femme naturellement belle? C'est une femme qui est fière de sa couleur de peau ébène. C'est une femme qui est fière de sa teinte naturelle. Alors, ce que nous devons retenir, et le message qu'on fait passer à la gente féminine, c'est que, mesdames, vous êtes bêtes naturellement. On n'a pas besoin de se dépigmenter la peau pour pouvoir avoir une identité. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, ça donne un peu assez pratique pour pouvoir avoir une place dans la société. Or, la place, on l'a. Parce qu'à travers notre peau, notre teint,
on a déjà cette identité. Et si on retire les couches qui nous servent, qui maintiennent cette peau noire sur nous, bah c'est comme si on s'effaçait de la société mondiale. Donc aujourd'hui, on va organiser ce concours pour la gente féminine avec ses actions sociales derrière. Nous allons faire le tour des provinces. Donc Miss Eben Gabon se veut nationale. Donc c'est pour ça que nous allons toucher les 9 provinces, donc de l'Est hier, le G1 au G9, l'OLNTM. Nous allons démarrer notre tournée provinciale à partir du 22 octobre, oui, parce que nous avons déjà les dates. Et nous allons faire le tour des 9 provinces dans les différents chefs-lieux et nous allons ensemble trouver la perle rare, la Miss ou la future Miss Eben dans chaque ville. Nous allons toucher aussi au travers de cet événement le volet santé, parce que comme je disais tantôt, il est important pour nous de sensibiliser sur les dangers de la dépigmentation. La dépigmentation entraîne des maladies qui sont très graves et qui nécessitent un long traitement pour pouvoir redonner à notre peau une nouvelle vie. Dans ces maladies, nous pouvons citer le vieillissement de la peau, le vieillissement précoce, l'hypertension artérielle, le cancer. Donc, toutes ces maladies sont très néfastes pour la santé parce que, comme le disait le président, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes dans un Gabon nouveau. Nous tendons à une vision où nous souhaitons nous réapproprier nos valeurs et c'est important pour nous, en sensibilisant, de faire également passer ce message. Je parlais tantôt d'identité culturelle. Notre peau est notre première identité culturelle. Si on remonte un peu à l'époque des Noirs, de l'Afrique noire, de la colonisation, on verra que l'impact qu'a laissé la colonisation, c'est justement ce fléau de complexité entre la peau claire et la peau noire. Et aujourd'hui, nous voulons casser cette discrimination et se dire que non, nous devons être fiers de notre peau. Non pas parce qu'on veut être supérieur ou qu'on veut atteindre la supériorité de soi-disant la peau blanche, mais on veut nous s'approprier ou se réapproprier nos valeurs qui font aujourd'hui notre identité. Et donc ça, il faut l'éduquer à la société. C'est pour ça, avec les partenaires qui nous accompagnent, dans notamment Alpha TV, vous allez nous aider à sensibiliser la jeunesse et la société allant et suivant la vision du président. Et dans le volet culture, on revient toujours à la base. Si on n'a pas une culture, c'est qu'on s'est perdu en chemin. Donc Miss Eben Gabon, aujourd'hui, c'est un concours qui va faire écho. Et je répète, c'est le plus grand et beau gros concours de cette année. Nous croyons à ce concours. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Ugassa Yembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Alors, quel est aujourd'hui le véritable combat de Madame Maï? Alors, mon véritable combat, c'est d'abord redéfinir la place de la femme dans la société et dans sa culture. Aujourd'hui, j'ai envie de dire quelle est la place de la femme moderne face à sa culture. Comment elle se définit? Parce qu'on a été colonisé, certes, mais il faut qu'on se dise qu'avec notre identité et la modernité, on peut créer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas qu'on se dise que seulement, encore nos choses de tradition. Ah non, il faut que nos traditions soient alliées à notre esprit pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir sortir quelque chose de waouh. Et aujourd'hui, c'est mon véritable combat. La femme, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quelle est ta place? Où te situes-tu? Qu'est-ce qui te motive?
Que fais-tu de ta beauté? Que fais-tu de ta notoriété? C'est ça mon véritable combat aujourd'hui. Très bien. Alors aujourd'hui, avec votre grande expérience dans le domaine de la beauté, est-ce que la beauté peut contribuer au développement d'un pays? Si oui, comment? Ah, c'est une question quand même très vaste. En tout cas, moi j'y crois. Hein. J'y crois. Je pense que la beauté de la femme, toujours liée à la culture, peut nous apporter quelque chose de bien. Parce que moi, je me réfère d'abord au Gabon, donc de façon générale, je ne sais pas trop. Mais oui, au Gabon, la beauté alliée à la culture peut être peut être un facteur de développement pour l'économie du pays. Parce qu'on l'a trop souvent négligé le facteur culturel, industrie culturelle, mais aujourd'hui, grâce aux événements que nous faisons, grâce à tout ce que nous propagons sur les réseaux, on se rend compte que on a tous le même rôle à jouer. On veut faire asseoir notre culture parce que c'est la culture qui vend un pays. C'est la culture qui vend l'image d'un pays. Quand nous, on voyage pour aller à l'extérieur, c'est parce qu'on va découvrir leur culture. Il ne faudrait pas qu'on s'approprie leur culture, mais il faudrait qu'on arrive d'abord nous-mêmes à s'approprier notre culture. Et notre culture, moi, avec ce qui me concerne dans mon domaine, c'est la beauté. Et si j'arrive, grâce à la beauté, à organiser ce type d'événement qui est relié à la culture, donc oui, pourquoi pas, la culture peut justement participer au développement culturel ou économique d'un pays. La femme, au cœur des questions socio-politiques, avec une participation remarquable de plus de 70%. Femmes et Action est dans cette émission, mettons en valeur l'action de la femme selon son secteur d'activité. Et ça se passe tous les samedis à partir de 19h sur Alpha. Le rendez-vous est donc pris, Femmes et Action, allez, passe le message. Alors nous tirons justement à la fin de ce numéro de Femmes et Action et nous vous donnons l'occasion de vous adresser à toutes ces femmes qui vous regardent aujourd'hui. Quel est le message? Alors le message, d'abord je vais m'accentuer sur le concours. Les inscriptions, mesdames, ont commencé. Venez vous inscrire, vous tapez juste sur Facebook Miss Eben Gabon et tout de suite, ça va vous renvoyer à tous les visuels, les supports de communication qui y sont déjà. Vous pouvez également nous contacter au 077 31 52 14 ou au 065 42 45 60. Cela vous permettra de vous inscrire et peut-être éventuellement être la future Miss Eben Gabon 2024. J'espère que le message est très bien passé et que vous avez bien pris note du numéro qui vous a été communiqué. Alors, que pensez-vous de l'émission Femmes et Action? Cette plateforme que nous avons mis en place pour donner la parole aux femmes comme vous. Alors moi, je pense que c'est bien. Et Femmes et Action, c'est un grand terme. Et pour chaque grand terme, je pense qu'on fait appel à des grandes dames. Et si je suis là, c'est que je suis une grande dame. Donc c'est d'abord vous que je remercie de m'avoir mis en avant aujourd'hui. Mais je dirais merci également à cette chaîne qui permet aux gens de venir s'exprimer, aux personnes avec une bienveillance de venir s'exprimer et de surtout contribuer au développement du pays. Donc merci à vous et je pense que cette émission ira encore très loin avec les prochaines personnes que vous allez recevoir sur ce plateau. Alors c'est la fin de ce numéro de Femmes et Action pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous étions en compagnie de Madame Gadiel Minta, épouse Maï, une icône de la beauté naturelle. Au revoir et à très bientôt. Le rendez-vous est donc pris, Femmes et Action, allez, passe le message.